Bonjour à toutes et bonjour à toutes les scorpions, amis scorpions, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir pour une vidéo pour les énergies du mois de mai. Voilà, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. Donc on va y aller directement, hein. On va faire quelque chose de très simple, on va faire un tirage des énergies générales qui vous accompagnent. Ensuite un tirage des énergies professionnelles, puis bien sûr les énergies sentimentale. Et puis aussi, on ira chercher votre porte-bonheur du mois. Quel porte-bonheur va pouvoir vous porter davantage chance? Voilà, qu'est-ce qu'il sera bon de porter sur vous, avec vous, pas loin de vous, pour pouvoir vous porter bonheur. Ici, pour vous porter bonheur pour le mois de mai, eh bien, j'ai déjà cueilli dans mon jardin le muguet, vous voyez. Le muguet est déjà sorti, il est déjà prêt. Alors bon, bah écoutez, on ne l'aura pas pour le 1er mai, donc vous l'aurez pour vos vidéos du mois de mai. Et voilà. Donc allez, on va y aller. On va déjà commencer par demander ici un message de votre âme pour vous, les scorpions, pour le mois de mai 2022. Wow, bah dis donc, il y a beaucoup de choses à dire pour vous, les scorpions. Alors, allez, on y va. Message de votre âme pour tous les scorpions ici. Lune en scorpion, ascendant scorpion, Vénus en scorpion. On va prendre celle qui s'est retournée ici. Et on vous demande à vous, les scorpions, durant ce mois de mai, votre âme vous demande ici de prendre du recul. On vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc on vous demande de prendre recul par rapport à une situation ici sur le mois de mai. Ça vous est fortement conseillé, les scorpions. Ok, alors on va aller voir si on peut trouver un peu de détails concernant cette énergie. J'ai l'impression que je ne suis pas très droite. Alors je vais vérifier. Hop, voilà. Mieux, mieux. Voilà, prendre du recul du coup sur ce mois de mai. Allez, on va aller voir ici tout de suite avec le tarot des sorcières modernes. On va aller voir ce qui va vous arriver. Quelles sont les énergies qui vont être autour de vous courant ce mois de mai 2022 pour vous les scorpions. Et on va aller chercher ça tout de suite. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, ben on commence avec du calme, de la paix. Oh, 2 de coupe. Magnifique. Le valet de pentacle. Le 2 de bâton. Et le 2 de pentacle. Alors, beaucoup de 2 ici. On est en dualité un petit peu. On a des choses. On est entre deux. Hein. Le 2 de coupe, le 2 de bâton, le 2 de pentacle. Donc là, vous voyez bien, on est dans des énergies de dualité. Il y a quelque chose. Voilà, vous avez des... Voilà. 3 de bâton, donc il y a un projet quand même, on parle d'un projet qui est en cours ici, on regarde vers l'avenir, on regarde vers le futur. Alors, ici, donc déjà la tempérance nous parle de calme, de paix, d'apaisement, de guérison, de connexion, d'émotion également. Voilà, elle nous apporte ici une paix et un calme. Ici, on a le 2 de coupe qui nous parle d'une situation de couple ou bien d'une signature. Là, on a le valet de pentacle qui va nous parler d'une énergie plutôt d'apprentissage, de quelque chose, d'une opportunité que l'on va étudier finement ici avant de faire un choix. Ok. On cherche son nez. Ok. J'ai l'impression qu'ici, on nous parle quand même d'une histoire plutôt sentimentale ou d'une histoire, d'une relation. Voilà. On n'est pas obligé d'être forcément sur du sentimental. On peut être aussi sur du relationnel ici. En tout cas, ici, on a l'idée d'un personnage, d'une personne justement qui prend peut-être un peu de recul, qui calme, qui a l'intention ici pour moi de tempérer une relation avec une personne ici. Vraiment, pour moi, il y a l'effet de tempérer une relation, un accord qui est trouvé ici. On se calme pour trouver ici un accord. Un accord, une signature, pourquoi pas pour certains ici, si on parle de domaine professionnel. En tout cas, ici, ouais, on a vraiment un calme, on est invité à prendre du calme afin de, ici, trouver un accord avec une personne, de s'entendre peut-être aussi avec une personne. Et ici... j'ai l'impression que l'on va étudier les choses de très très près.
On va essayer de prendre cette opportunité peut-être ici de signer ou bien de s'entendre avec quelqu'un, de se réconcilier, pourquoi pas de se mettre en couple même, pourquoi pas faire une rencontre ici. On va étudier les choses de près parce qu'on a un choix qui va se présenter à nous ici. Il y a un choix qui va se présenter à vous. Vous allez vous retrouver, oui c'est ça, à un moment donné, à une espèce de croisée des chemins et avoir la nécessité de faire un choix. Hein, un choix. Et là, vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. Donc, on voit ici que sur ce mois de mai, eh bien, j'ai l'impression que justement, il va falloir prendre du recul, prendre un mouvement de recul, étudier la chose de près, étudier une situation de près qui peut concerner, donc je le rappelle, une histoire d'amour, un accord trouvé avec quelqu'un, peut-être une réconciliation, peut-être pourquoi pas une discussion avec quelqu'un, voilà, des choses à mettre à plat ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là ici, et vous êtes un peu sur ce mois de mai entre deux eaux. Hein, vous étudiez, vous regardez les choses, vous prenez du recul, vous faites un pas en arrière, vous étudiez la situation, vous cherchez votre équilibre, vous cherchez à faire un choix ici, et pour un projet futur, avec ce 3 de bâton qu'on a en dos de deck. Ok. J'aimerais bien avoir quelques cartes supplémentaires, justement, pour voir, peut-être pour voir de quoi on veut me parler. Déjà, sur ce valet de pentacle, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment étudier ici, minutieusement. Le 8 d'épée. Ah, il y a une situation qui est stressante ici et qui va demander à être étudiée ici. Hein, on sent qu'il y a ça, on sent qu'il y a quelque chose ici qui est... on sent que c'est calme, mais que ça pourrait vite partir dans une énergie... je sais pas pourquoi, c'est un ressenti de colère. On peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur tous ces deux-là. L'empereur. Hein, c'est par rapport à une place, par rapport à un positionnement ici. Par rapport à l'affirmation aussi de quelque chose ici. L'affirmation peut-être d'un caractère ou quelque chose. J'ai l'impression qu'on veut mettre de l'eau dans son vin ici, mais que c'est pas forcément votre propre nature ici, que vous faites les choses pas de manière forcée, mais presque comme ça en fait. Hein. J'ai l'impression que vous vous forcez à étudier une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de pouvoir réagir, une nouvelle manière... Et j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne ici, que c'est lié à quelqu'un. Comme si vous vouliez un peu vous transformer pour quelqu'un, vous voyez. C'est rigolo, j'ai cette sensation-là. Et ça vous... Ouais, j'ai l'impression que c'est une énergie qui vous stresse, qui vous angoisse ici, de ne pas être à votre place finalement, un peu de personne un peu dominante. Alors, c'est pas un défaut pour moi hein, d'être quelqu'un qui veut dominer parfois les choses. C'est pas toujours un défaut. Hein. Ouais, voilà, il y a la justice ici. Hein. On cherche un équilibre, on cherche Ici, j'ai l'impression qu'on cherche à remettre les choses à leur place, qu'on cherche à rééquilibrer les choses ici, que tout le monde y trouve son compte. Mais j'ai l'impression que c'est quand même difficile. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est difficile. Ici, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul afin de bien étudier la situation, de voir la situation dans son ensemble. Car il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et c'est exactement ce que j'ai l'impression que vous faites. C'est-à-dire que là, vous vous focalisez sur une énergie, vous vous focalisez précisément sur quelque chose, alors qu'il faudrait regarder les choses plutôt de large. Donc là, vous adaptez à votre situation parce que c'est vraiment très, très... Ça peut correspondre à tellement de choses, tellement de choses. Ouais, il y a clairement une décision qui va être prise ici. Hein. Il y a clairement une décision qui va être prise, qui va être tranchée ici. Hein. Ouais. On a l'hiérophante et de manière officielle. Hein. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des accords qui sont trouvés, il y a des choses qui sont officielles. On cherche son équilibre, on étudie précisément les choses ici. C'est un accord et on commence de toute façon les choses par se calmer un petit peu, par tempérer son caractère. Mais bon, chasser naturel, il revient au galop, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, j'ai l'impression que vous allez vous forcer et que du coup, vous n'êtes pas forcément aligné à vous-même ici et que c'est pas vraiment l'idéal comme situation pour moi ici.
Ok. Bon, bah, vous allez bien voir à quoi ça correspond ici, parce que c'est très très particulier comme tirage, donc c'est rigolo. Alors, on va aller regarder au niveau du travail ici, les amis. Au niveau du travail, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelles sont vos énergies pour le mois de mai ici? On nous parle de la table, on nous parle de convivialité, ok. On peut nous parler aussi de réunion autour de la table, de tour de table. Je sais pas pourquoi je les prends comme ça, d'habitude. Oula. Je mets le bazar. Ok. Oula. Allez. On a les honneurs. On a la grâce. On a la beauté. Waouh. Et on a la renommée. Waouh. Et l'étoile de la femme ici. Donc ici déjà, au niveau du professionnel, alors c'est beaucoup plus positif. Je dis pas que c'était négatif hein, derrière, mais je sais pas, il y a une situation à résoudre ici. En tout cas, ici au niveau du travail, c'est beaucoup plus positif. Hein. Ici, on voit bien que bon, on va vous convier ici, peut-être vous allez peut-être être convoqué autour d'une table. Peut-être que vous allez faire un tour de table. En tout cas, ici, vous allez faire une réunion qui va être importante. Car on va vous mettre sur le devant de la scène. On va vous mettre à l'honneur ici. Vous allez probablement être mis sur le devant de la scène. Alors pourquoi? Peut-être pour une promotion. Peut-être qu'on va vous féliciter pour un travail extrêmement bien fait ici. On va vous féliciter pour quelque chose que vous avez fait et qui est beau. Quelque chose qui est important dans la société dans laquelle vous êtes. Et on va vous mettre sur le devant de la scène. Pour certains autres ici, on peut aussi avoir une entreprise qui prend de l'ampleur ici, hein, qui prend de l'ampleur parce que, qui prend de l'ampleur grâce à peut-être un accord que vous trouvez aussi. Bah, vous voyez, on a cet accord aussi encore qui revient. Hein. Peut-être un accord que vous trouvez avec une autre entreprise et que vous gagnez un client, un gros client dans votre entreprise, vous voyez. Quelque chose de beau, quoi. En tout cas, il y a vraiment l'idée de la renommée qui se met en place ici. Vous allez avoir tous les honneurs. Ici, sur le mois de mai, vraiment, vous allez être mis en avant. Votre travail va être récompensé. Votre travail va être renommé également. On va parler de vous. On va vous mettre sur le devant de la scène. Donc, c'est très, 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 très beau. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Vous écoutez votre intuition dans le domaine du travail et c'est une attitude qui paye hein, finalement pour vous dans le domaine professionnel ici. Donc, c'est très, très bien. Donc, ici, au niveau du boulot, vous, ça va quand même bien, quoi. Ok. Alors, on va aller regarder du coup ici pour le domaine sentimental, ce que l'on peut avoir. Donc, on va aller prendre des cartes pour les personnes qui sont célibataires. Et on va aller prendre des cartes pour les personnes qui sont en couple. Hop, hop, c'est parti. Donc, c'est l'oracle d'Ecta ici pour ceux qui souhaitent le connaître. Voilà pour les couples, les célibataires. Et voilà pour les couples. Avec l'oracle des émotions, on va y ajouter ici l'émotion dominante pour votre mois de mai. Votre émotion sentimentale dominante pour le mois de mai ici. Donc pour les personnes qui sont en célibataire. Et ici pour les personnes qui sont en couple. Ok. Allez, on y va. Les célibataires ici, on nous parle d'un lien particulier. Oh, la balance. Ok. Et la célébration. Tension, hostilité. Ok. Bon, là, il est clair que là, nous avons peut-être des nouveaux célibataires ici parmi vous, les scorpions. Peut-être ici que vous allez célébrer un divorce, tout simplement. La séparation, la fin d'un lien ici. Un lien qui est officiellement terminé, parce que j'ai la carte de la tension et de l'hostilité. Hein, donc, ça, c'est vraiment votre énergie qui va vous suivre par rapport au mois de mai hein, pour les personnes qui sont célibataires.
ou les personnes qui sont en séparation ici. J'ai l'impression qu'ici, on célèbre une séparation qui est officielle ici. Ici, on a de la tension et de l'hostilité. Donc ici, il y a peut-être au niveau émotionnel des tensions, des hostilités. On n'est pas obligé d'être dans le domaine amoureux. Ça peut être tout à fait dans le domaine relationnel que vous pouvez vivre ceci. On peut également nous parler d'une histoire contraire, c'est-à-dire qu'ici, on peut, pourquoi pas, faire une rencontre lors de la célébration d'un lien officiel. D'accord? Donc, lors d'un mariage, lors de, voilà, de quelque chose d'officiel. Pourquoi pas un baptême, hein, parce qu'on peut nous parler d'un lien avec Dieu, vous voyez, donc ça peut être aussi un baptême ici. En tout cas, c'est quelque chose que l'on célèbre en famille, quelque chose que l'on célèbre avec les amis. C'est un moment où on va se retrouver vraiment dans un moment de convivialité ici. Ici, des tensions, des hostilités, oui, ça peut nous parler de tensions et d'hostilités que vous avez vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Hein, ça, c'est possible aussi. Ensuite, ici, pour les personnes qui sont en couple, alors on nous parle de la plume ici. Nous avons le lièvre. Nous avons le crâne. L'émotion, c'est la nostalgie. Ok. Ici, ce qu'il est clair et net que je vois ici, c'est que déjà, vous allez peut-être avoir des nouvelles, des écrits par rapport au décès d'une personne, par rapport à la mort d'une personne ici. Donc, peut-être un héritage, voyez, quelque chose, des papiers officiels que vous allez recevoir vis-à-vis ici vis-à-vis d'un héritage, d'un décès en tout cas. Quelque chose qui va rapidement. Peut-être que vous pourriez aussi, pour certains, apprendre le décès d'une personne que vous avez aimée de par le passé. C'est possible aussi ici. Qu'est-ce que je pourrais voir ici aussi? Donc ici, bien sûr, l'émotion principale, vous la voyez, c'est la nostalgie. Ici, pour vous, les personnes en couple, c'est vraiment la nostalgie qui domine ici votre champ émotionnel du mois de mai au niveau sentimental, on va dire, relationnel. Donc, on est dans une nostalgie. Donc, peut-être... il est possible ici que vous donniez des nouvelles ou que vous receviez des nouvelles d'une personne qui vient du passé également ici. Hein. On peut nous parler du passé ici aussi avec ce crâne, hein, tout à fait. On me dit aussi ici, donc avec ce lièvre, attention de ne pas courir 2 lièvres à la fois. J'essaie d'entendre les messages, hein, excusez-moi. J'ai l'impression vraiment qu'il y a 2 messages, hein, qu'il y a 2 sortes de messages dans ces cartes-là. Alors, je vais vous dire quelque chose. Hein, mais c'est canalisé, d'accord? Donc, c'est normal, ça peut paraître bizarre. Ça va peut-être parler qu'à 1 ou 2 personnes. Hein, vraiment, voire que une. Ici, il se pourrait que vous soyez veuf ou veuve et que vous ayez reçu très rapidement après le décès de votre compagnon ou compagnonne, très rapidement derrière des nouvelles d'une ancienne relation oui, c'est ça. Et pour laquelle vous étiez déjà nostalgique. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'un ancien amour ici, suite, écoutez, à la disparition de votre conjoint ou conjointe. Ça, c'est possible aussi pour les personnes qui sont en couple. Donc, je vous l'ai dit aussi. Donc, attention à ne pas courir 2 lièvres à la fois. Voilà. En tout cas, prenez ce qui résonne dans toutes les possibilités que j'ai pu énumérer jusqu'ici. D'accord ? Bon, ok. Allez, pour terminer, on va aller prendre ici la carte porte-bonheur. Alors, quel porte-bonheur va vous suivre ici tout au long du mois de mai, que vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, dessiner, imprimer sur un petit bout de papier, que vous allez pouvoir avoir en pendentif ou imprimer sur des vêtements. Enfin, voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, ici, voici, ça va être le porte-bonheur qui va vous soutenir tout le long du mois de mai.
sur lequel j'ai posé une intention et qui va vous soutenir, vous porter bonheur sur le mois de mai. Allez, on y va. Pour les scorpions, mai 2022, s'il vous plaît. Et c'est le colibri. Oh, magnifique. Trop, trop beau. Alors, attendez, parce que je vois pas. Hop, voilà. Magnifique carte. Le colibri, voici votre porte-bonheur. Vous pouvez du coup l'avoir, je vous l'ai dit, hein, sur imprimé, en pendentif, sur un vêtement. Il vous portera bonheur et vous pouvez également utiliser le numéro 28 ici, qui vous portera bonheur, les amis. Voilà, le tirage du mois de mai est effectué. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un peu particulier, votre tirage, donc c'est vraiment un tirage vraiment très particulier par rapport aux autres. Écoutez, c'est comme ça, c'est vous les scorpions sur ce mois de mai, vous êtes particuliers. N'oubliez pas de prendre du recul, de respirer 3 fois et de faire quelques pas en arrière. Comptez sur votre colibri et le numéro 28. Et puis écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les curieux!